Salut! Aujourd'hui, un petit fruit que j'adore, la fraise, et une salade que j'adore aussi, la mâche. Le jardinage est un art qui s'enrichit de la diversité des plantes et de leur capacité à interagir positivement entre elles. Choisir les bons compagnons pour chaque plante peut significativement améliorer la santé du jardin, sa productivité et sa beauté. Aujourd'hui, nous explorons les bienfaits des associations entre les fraises, plantes adorées pour leurs fruits sucrés, et la mâche, salade d'hiver appréciée par sa saveur douce. Les fraises joyeux du potager, association bénéfique, ail et poireaux. Ces aliacées sont des gardiennes naturelles pour les fraisiers, éloignant les nuisibles grâce à leur odeur forte. Leur présence contribue à une réduction significative des attaques de parasites sans nécessité d'intervention chimique. Épinard. L'épinard s'étend au sol entre les fraisiers, offrant une couverture qui aide à maintenir l'humidité du sol et à supprimer les mauvaises herbes. Cette association favorise un environnement sain pour les fraisiers, permettant une meilleure concentration des ressources sur la production de fruits. À éviter les choux, les fraisiers et les choux et le chou partagent des ravageurs, rendant leur proximité problématique. Cette association peut conduire à une augmentation des nuisibles et affecter la santé et la productivité des fraisiers. Alors moi les fraisiers j'adore ça, hein. Les fraises j'adore. Donc n'hésitez pas les fraisiers de prendre plusieurs variétés, des non remontantes, des remontantes. Surtout si vous faites de la confiture, il faut prendre des non remontantes pour la confiture. Comme ça vous avez une grosse quantité pendant un mois et vous faites tous vos pots de confiture. Et les remontantes, et ben là vous faites des tartes, des choses comme ça, des tartes aux fraises, tout ça. Et c'est super bon, j'adore ce fruit. Hein, toute variété, des grosses, des petites, des moyennes, c'est super bon. Et ben moi j'ai tout le temps des fraises dans mon jardin. Et les oiseaux aussi, ils adorent mes fraises. C'est ça le seul petit problème. Donc je mets un filet dessus, mais généralement quand je mets un filet, ben, les oiseaux se piègent dedans et c'est quand même délicat quand on voit que les petits oiseaux sont cassés les pattes dedans. Donc bon, bah, je fais des compromis. Voilà, je mets pas souvent du filet et puis bah, je fais beaucoup de fraisiers, beaucoup de plants de fraisiers, puis bah, on se partage tout ça. Puis quand j'en ai marre, bah, je ferme vraiment mon tunnel, mais ils arrivent quand même à passer quand même. Parce que dans la journée, j'ouvre et puis bah, ils me mangent mes fraises, mais c'est comme ça. Un peu de limaces aussi. Donc on surveille, comme d'habitude, on surveille et on fait attention et on fait des compromis, bien sûr, pour l'ensemble. La mâche, étoile de l'hiver, association bénéfique, radis et carottes. La mâche bénéficie de l'ombre légère créée par les radis et les carottes en début de saison, ce qui peut la protéger des gelées tardives et du soleil direct. Cette configuration permet également un usage efficace de l'espace avec la mâche occupant le sol sous ses cultures plus hautes. Fraises, association avec les fraises, crée un duo gagnant pour l'optimisation de l'espace et le contrôle des mauvaises herbes. La mâche, en couvrant le sol, aide à maintenir un microclimat humide bénéfique pour les deux plantes. À éviter, bien que la mâche soit une plante peu exigeante en termes d'association, il est judicieux de planter sous des cultures qui, grandissant, pourraient créer une ombre trop dense, limitant ainsi sa croissance et sa productivité. Conseils pratiques pour cultiver en harmonie. Planification spatiale. Pense à la structure verticale et horizontale de ton jardin. En planifiant tes associations, chaque plante devrait avoir un accès à suffisamment de lumière, d'eau et de nutriments. Rotation des cultures, intègre la rotation des cultures dans ton plan de jardin pour éviter l'accumulation de ravageurs et de maladies spécifiques à certaines plantes. Observation régulière, l'attention portée aux interactions entre les plantes te permettra d'ajuster tes associations pour les saisons suivantes en fonction des réussites et de l'apprentissage de l'année. Conclusion, intégrer les fraises et de la mâche dans ton potager en tenant compte de leur association bénéfique te permet de créer un jardin non seulement productif mais aussi plus résilient face aux nuisibles et aux maladies. Alors voilà, moi la mâche bien sûr, la mâche, les coups de gelée, bon c'est rare quand même, hein. Bon, surtout nous en Normandie, maintenant on n'a quand même pas des moins 15 pour l'instant. Donc un petit voile d'hivernage jusqu'à moins 3, moins 4, ça passe bien avec un petit voile à l'extérieur. Et moi je la fais sous mon tunnel et ça se passe super bien. J'adore cette petite salade. Le seul petit souci c'est quand on a fait de bonne heure, bah, elle peut attraper l'odium. Donc on attend qu'il fasse froid, vraiment, parce que cette salade aime bien le froid pour éviter qu'elle soit malade.
Et donc bien souvent on la fait toute seule, hein. Soit vous la faites à la volée, alors le problème c'est à pas pour désherber, ou en rang plutôt. Donc moi je vous ai déjà montré des vidéos où je la faisais en micromotte et comme ça c'était plus facile après à planter. Et c'est ce que je fais tous les ans et ça se passe très très bien. Et les fraisiers, ben, j'ai fait des playlists, hein, sur comment planter, de différentes façons de planter les fraisiers, comment je les fais, comment je les divise, tout ça. Vous avez plein de vidéos là-dessus. Et j'adore la fraise, avec aussi bien en tarte, en fraisier, c'est mon gâteau préféré. Et tout simplement les manger comme ça. Bien souvent, ils n'arrivent jamais à la cuisine parce qu'ils sont déjà bien mangés, surtout les grosses fraises bien juteuses à la pleine saison. Ils sont sucrés et autres. Mais bien sûr, avant que les oiseaux me les mangent ou les limaces. Voilà pour cette série d'associations. Bah, bien sûr, il en existe beaucoup plus, hein. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à en mettre, vous, des associations qui ont marché chez vous. Mais je répète, toutes ces associations fonctionnent en fonction de votre environnement, votre région. Et il faut adapter tout ça par rapport à tout l'ensemble de votre potager et de votre jardin. Et il y en a qui vont marcher plus que d'autres dans certaines régions en fonction du temps et aussi de l'année qu'on va passer. Si on passe une bonne année, tout se passe bien. Si c'est une année comme là en ce moment, c'est pas terrible parce qu'on a du mal à commencer nos potagers extérieurs. Donc automatiquement, il faut faire attention à tout ça. Et quand on peut le faire, on le fait. On essaye de faire toutes ces associations. Bien sûr, on essaye de les faire. Et puis, comme moi, hein, comme je vous ai dit, les tomates, je ne peux pas le faire, donc je le fais. Et pour l'instant, ça se passe très très bien. Mais bien sûr, je fais en sorte que si tous les ans mes tomates attrapaient les maladies hautes, je changerai bien sûr, ou je désinfecterai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais bon, je ferai une autre. Mais pour l'instant, ça se passe très très bien. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toute cette petite semaine avec les associations. Et puis si vous avez des bonnes idées pour les associations nouvelles que vous avez testées, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi je vous dis passez une excellente journée et on se retrouve pour une nouvelle série demain matin. Salut, merci!